Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, bonne année à vous, un petit peu en retard. Je voulais faire cette vidéo un petit peu plus tôt. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le temps de le faire. J'ai eu une grosse activité professionnelle qui m'a empêché en fait de pouvoir vraiment me consacrer aux vidéos. Et c'est fort dommage parce que du coup, je voulais vraiment faire cette vidéo au début du mois de janvier pour le Dry January, mais du coup, elle arrive un petit peu en retard. Ceci dit, c'est pas grave parce que la bonne nouvelle, c'est que le Dry January, tu peux aussi le faire à n'importe quel moment de l'année. Si tu le fais au mois de janvier, bon ben voilà, c'est la tendance, on va dire, normale, mais passer un mois sans boire d'alcool, c'est possible à n'importe quel moment. Donc voilà, dans cette vidéo, tu l'as bien compris, je vais te parler du Dry January, donc de passer un mois sans boire d'alcool. C'est un challenge qui a été popularisé et qui doit venir certainement des États-Unis ou des pays anglo-saxons. Ça consiste en quoi? Ça veut dire que tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année, tu as fait pas mal d'excès, tu t'es vraiment fait plaisir, tu as bu et tu as mangé plus que de raison, on va dire. Et en fait, le Dry January, c'est le mois où du coup tu vas un peu laisser ton organisme en paix. Tu vas faire des efforts pour avoir une meilleure santé et tu vas récupérer un peu des excès du mois précédent. Donc voilà, c'est assez à la mode, hein, le Dry January. En tout cas en France, c'est de plus en plus diffusé. Voilà, donc je voulais faire une vidéo là-dessus. Je voulais en fait te donner un peu mes conseils sur le Dry January. Comment est-ce que tu peux faire pour continuer ton challenge du Dry January si tu es en train de le faire, ou alors le faire maintenant, juste après la vidéo, si tu as envie de passer un mois sans alcool, si ça t'a motivé en fait à passer un mois sans boire d'alcool. Voilà. Petit disclaimer aussi, je ne suis pas en train de juger en fait les gens qui boivent de l'alcool. Pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Pour moi, les gens qui boivent de l'alcool, ce n'est pas des gens qui sont mauvais ou pas bien, mais c'est juste que dans un monde idéal, je pense qu'on n'en aurait pas forcément besoin. Et si j'avais des vrais amis à conseiller, mes enfants par exemple à conseiller, je pense que je leur conseillerais très largement de ne pas boire d'alcool. Pour plein de raisons, hein, mais bon voilà, après je jette pas du tout la pierre en fait aux gens qui boivent de l'alcool, mais c'est juste que je pense qu'on n'est pas nécessairement fait pour vivre avec des addictions et qu'en tout cas on est beaucoup plus épanoui quand on n'a plus d'addiction, surtout si on a des addictions qui peuvent être sévères, comme les addictions envers l'alcool. Et pour moi, il n'y a rien aussi de plus beau que quelqu'un qui arrive en fait à s'amuser, à se faire plaisir et à être en bon contact avec les gens sans avoir besoin d'une béquille, sans avoir besoin d'être drogué, de se bourrer la gueule pour se sentir bien. Et je pense que malheureusement, c'est relativement rare les gens qui boivent qui sont, on va dire, sans, sans avoir tout ce que je viens de te parler. C'est-à-dire qu'en gros, les gens vont boire ou parce qu'ils sont mal à l'aise, ou parce qu'ils ont besoin de se détendre, ou parce qu'ils ont des problèmes, même des fois parce qu'ils sont heureux, mais du coup parce qu'ils n'arrivent presque pas à s'amuser non plus. Donc il y a toujours une raison un peu obscure à pourquoi est-ce que les gens boivent. Et personnellement, je trouve ça triste et je trouve ça tellement plus joli, tellement plus beau, tellement plus fort que quelqu'un en fait qui arrive à avoir sa personnalité qui est pleinement construite et qui arrive à pleinement s'assumer et qui n'a pas besoin de boire en fait, tout simplement. Voilà. Revenons à nos moutons. Je vais te reparler du Dry January du coup. Voilà, comment est-ce que tu peux faire pour mener à bien ton Dry January? Donc, premier conseil, ça va être de limiter tes sorties, donc d'essayer de moins sortir, au moins pour un mois, même si ça paraît un peu contraignant. Il ne faut pas tenter le diable, il ne faut pas non plus s'amuser à, voilà, si tu sors tous les soirs, tu as plus de chances quand même que ça t'arrive de repicoler plutôt que si tu sors pas souvent, quoi. Donc là, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est toujours en période de Covid. Donc par exemple, les discothèques sont fermées, les concerts sont restreints, donc il y a beaucoup de restrictions. On demande aux gens de ne pas se mélanger. Donc voilà, donc il y a plein de choses actuellement qui sont plutôt favorables à faire ce challenge.
J'ai envie de te dire, c'est plutôt un avantage en fait pour toi, une période comme ça, parce que du coup, le challenge est beaucoup plus facile à réaliser qu'une période, par exemple, comme une période d'été, où il n'y aurait pas, par exemple, de Covid, choses comme ça, du coup, ça serait plus dur, tu aurais beaucoup plus de tentations, quoi, voilà. Donc, première chose, essayer de limiter ses sorties. Bonne nouvelle, on est dans une période favorable pour ça. Deuxième conseil, c'est de remplacer ta boisson alcoolisée par une boisson non alcoolisée qui te plaît. Donc par exemple moi, je bois de la bière, j'adore la bière et par exemple si je veux arrêter de boire, la meilleure boisson en fait pour moi qui ressemble à la bière et qui me fait plaisir et voilà qui me frustre le moins, c'est par exemple l'eau pétillante. Donc moi je bois de l'eau pétillante à la place de la bière. Pour moi ça ressemble pas mal à de la bière. Tu vois, il y a le côté un peu bulle, un peu pétillant, un peu fun que je recherche, que j'aurais pas forcément par exemple avec de l'eau plate. Donc toi tu peux t'amuser aussi à trouver en fonction du type d'alcool que tu préfères, par quelle boisson tu pourrais remplacer ton alcool favori. Voilà. Troisième conseil, c'est de prendre les devants et de te forcer à commander une boisson non alcoolisée. Si tu es dans un bar, par exemple avec des amis ou dans un lieu social, et que tu te laisses embarquer par la foule, tu vas peut-être avoir des chances de finir avec un verre d'alcool à la main. Et peut-être que même toi-même, tu vas un peu faire un petit aveu de faiblesse et au dernier moment, ton instinct va prendre le dessus et tu vas vouloir commander quelque chose d'alcoolisé parce que tu connais en fait les bienfaits de l'alcool pour toi. Quand tu es dans un contexte social, tu sais que voilà, tu seras plus chaleureux, que tu vas avoir tes inhibitions qui vont être levées, par exemple. Donc peut-être qu'au dernier moment, ton instinct va prendre le dessus. Tu vas faire oh là là, pourquoi est-ce que je ne me prendrais pas une petite bière, tiens, voilà. Ou un petit gin, enfin voilà, ce que tu veux. Donc, faire très attention à ça, parce que souvent, on va planter des challenges comme ça. Et donc après, le lendemain ou le surlendemain, tu vas te dire « Oh putain, machin, j'étais dans un challenge de pas boire d'alcool et tout, j'ai foutu ça en l'air hier ou avant-hier. Voilà, honte à moi, c'est pas bien, blablabla. » Ok? Donc tu prends les devants, tu te forces à sortir une réponse automatique et avant que les autres te proposent quoi que ce soit pour que tu n'aies pas d'alcool qui te soit servi, quoi. Donc quand tu as le serveur qui arrive, plutôt que d'attendre que tes potes choisissent à ta place ou te demandent ce que tu veux, machin, direct, t'embrayes. Tiens, moi je vais prendre de l'eau pétillante, tiens, pour une fois, tiens, tac. Voilà, un Perrier, tiens. Voilà. Et là, du coup, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de faire machine arrière, tu vois, de rétro-pédaler, de dire ah bah non, finalement, machin. Tu vas te dire ok, pourquoi est-ce que j'ai dit ça et dans quelle intention. Et du coup, ça va te permettre de ne pas boire en fait pendant cette situation, quoi, voilà. Voilà, donc écoute, j'espère que ça t'a motivé pour continuer ton Dry January ou que ça te motive pour commencer ce challenge dès à présent si tu le souhaites. Voilà, les gros avantages que tu vas avoir à ne pas boire d'alcool, ça va être déjà que tu vas avoir un meilleur sommeil, tu vas avoir un sommeil de meilleure qualité qui sera plus récupérateur, donc tu vas être plus en forme le lendemain, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie pour faire des activités qui t'intéressent, qui te passionnent, pour mener à bien tes objectifs. Tu vas également être plus concentré, tu vas également être plus serein parce que l'alcool, ça a tendance un peu à endormir, à rendre un petit peu paresseux avec des idées pas claires. Et du coup, ça va vraiment t'aider en fait à clarifier aussi tes pensées. Ça va aussi te donner confiance en toi parce que finalement, tu vas te rendre compte que tu n'as pas forcément besoin de boire de l'alcool pour passer des bonnes soirées. Et ça, c'est quand même une superbe révélation, quoi. Ça veut dire en gros, t'arrêtes de te reposer sur une béquille et tu te rends compte que tu peux te faire confiance. Et tu te rends compte également que la norme qu'on te propose, c'est pas la meilleure qui existe et que c'est quelque chose que tu peux dépasser et que tu peux créer ta propre norme. Tu n'es pas obligé de suivre ce qu'on te dit, tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait pour te sentir bien, pour te sentir heureux, pour t'amuser et pour te construire une vie qui te ressemble. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a motivé. Je donne mes meilleurs conseils par mail, donc gratuitement. Voilà, dans la description, tu as un lien, tu peux me laisser ton mail et tu recevras gratuitement tous mes mails privés où je donne plein de conseils également. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine.
pour des nouvelles vidéos et d'ici là, amuse-toi bien. Salut, salut!